Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des signes, des synchronicités sur le parcours des flammes jumelles. Avant ça, avant d'entamer le sujet, je voudrais vous parler de la conférence qui aura lieu le 1er avril, c'est un samedi 2023, à Abbeville dans le 80. Donc je voulais vous parler de ça, cette conférence, voilà, c'est une journée conférence. Donc le matin sera dédié à une conférence sur, l'éveil spirituel, que je ne me trompe pas, avec, la possibilité d'avoir un petit message, personnalisé avec une carte oracle, pour ceux qui le souhaitent. Et puis l'après-midi sera dédié à une conférence sur l'au-delà avec, les défunts en fait, hein, tout simplement. Comment ça se passe pour eux, comment on peut communiquer avec eux et cetera. Et après cette conférence, vous aurez la possibilité de ramener une photo d'un défunt et de tenter une communication, en salle. Hem, Chaque conférence est à 15 € par conférence et par personne. Il va falloir vous inscrire impérativement parce que le nombre de places est limité. Donc pour réserver, il y a une seule, option, c'est le téléphone au 07 67 59 39 86 et l'inscription devra vous être confirmée. Si on se parle au téléphone, il y a pas de souci là-dessus, je vous confirme directement. Si on se parle par SMS, à ce moment-là, il faudra bien attendre, d'avoir la confirmation et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me relancer, je peux avoir parfois des petits soucis de réseau. Donc ça, c'était pour la conférence. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Là, tout de suite, non. Voilà, on verra tout le reste après. Hem Donc les signes sur le parcours des flammes jumelles. Alors déjà, avant d'avoir des signes, on va avoir une petite intuition, que cette rencontre avec cette personne, est unique en son genre, se détache des autres relations, qu'on a pu avoir. Alors je parle même pas pour l'instant forcément de relations sentimentales avec sa flamme jumelle, je parle déjà de cette connexion qu'on va ressentir, assez rapidement avec cette personne et on va sentir aussi un lien très particulier, avec, cette personne qu'on ne sait pas encore être notre flamme jumelle. Il va y avoir notamment ce besoin, j'ai envie de dire ce besoin, d'être au contact en fait de cette personne, de discuter avec elle. Voilà et on sent que quelque chose en fait nous pousse à aller vers cette personne sans forcément qu'on comprenne le pourquoi du comment. Donc déjà, je dirais qu'il y a des petits signes avant cette reconnexion. Il y aura ensuite cette reconnexion, qui va être, très personnelle pour chacun. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur une reconnexion, voilà, qui m'a été racontée, je ne sais pas. À voir, c'est possible. Hem, mais voilà, il y a des choses très particulières lors de cette reconnexion qui se font, et on comprend. On comprend qu'il y a vraiment, un lien très particulier, on comprend que ça vient de l'intérieur, hem, sans pour autant avoir, toutes les informations et c'est ce qui va nous amener à faire des recherches. Bien souvent, nous les chasers qui recherchons, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a ce lien particulier? Hem Et bien souvent, la polarité qu'on appelle souvent non consciente à la base, qu'on va dire, hein, on va l'appeler le runner, c'est souvent cette personne qui va commencer à dire: «Mais il y a un lien entre nous, il y a quelque chose», voilà. Pourtant c'est la polarité non consciente à la base, qui va vous sortir ça d'un coup et là vous allez faire des recherches. Et vous allez comprendre effectivement qu'il y a plusieurs liens d'âme, mais vous allez chercher à quelle relation d'âme ça correspond. Et bien souvent, le terme de flamme jumelle va venir vous tilter, vous n'allez pas être sûr, etc. Et puis, au fur et à mesure, vous allez sentir, vous allez ressentir qu'effectivement, on est vraiment dans ce lien-là. Et vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont venir confirmer ce lien de flamme jumelle. Alors, hem,
le chaser, bien souvent, on va avoir tous ces signes. Ça va lui sauter aux yeux, sans pour autant, pardon, être dans la recherche de ces signes. Eh bien, d'un coup, il va tourner la tête. Il ne sait pas pourquoi à cet instant-là, il tourne la tête. Et là, il y a un signe, il y a un truc très parlant qui se passe. Et il se dit, purée, ok, c'est bizarre. Voilà, là, on est dans les tout débuts. C'est bizarre, il s'est passé un truc. Ça me parle bien comme ça, mais je suis pas sûre. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette relation flamme jumelle, eh bien, on va être, j'ai envie de dire, à certains moments, envahi de signes. C'est un véritable harcèlement qui va pouvoir être compliqué. Mais effectivement, on va être rappelé comme ça à cette relation qui va nous donner cette impression de devenir un peu frappadingue parce qu'on n'explique pas ces choses-là, on n'explique pas ces synchronicités, on s'explique pas pourquoi, parce qu'au fur et à mesure de la relation, il va y avoir des choses qui vont se passer, et puis à un moment donné, on va être en séparation avec cette personne, ça va être souffrant, et là, on va avoir l'univers qui vient nous renvoyer son prénom tout le temps, ses initiales tout le temps, le terme de flamme jumelle tout le temps, des choses que vous avez pu vivre ensemble, vous allez vous les reprendre dans la tronche, et tout ça va venir vous rappeler que cette personne n'est pas en capacité pour l'instant d'être en relation avec vous, et ça va être souffrant, très souffrant. Ces nombreux rappels, à un moment donné, le chaser, il se dit, bon bah attends, l'univers là, ça va bien 2 minutes, cette personne-là, elle veut pas de moi, pourquoi tu me le rappelles toujours à l'ordre? Pourquoi tu viens toujours me le ramener, alors que j'ai qu'une envie, c'est de dire, moi aussi je m'en fous. Et vous allez avoir en fait ce sentiment-là de dire, mais en fait, les guides, ok, vous n'avez pas compris. Moi j'ai compris ce qui se passe, mais lui, là, mon jumeau, ma jumelle, elle n'a pas compris. Hein. Il est comme ça. Je veux pas savoir, je veux pas entendre parler de quoi que ce soit. Je veux pas que tu sois dans ma vie. Un coup je veux, un coup je veux pas. Voilà, hein, salut. On va faire une partie de cache-cache. Un coup je suis là, un coup je suis plus là. Et puis, effectivement, ces guides qui viennent vous rappeler sans cesse que l'autre existe, que l'autre est là, alors que vous avez envie uniquement de l'oublier, de l'éloigner de votre vie et de plus en entendre parler, eh bien on va sans cesse vous ramener à ça, à cette relation, à cette personne. Et il est possible qu'à un moment donné, vous en ayez ras-le-bol et que vous disiez à vos guides, c'est bien gentil 2 minutes, mais va le voir là, va le voir lui ou elle en fonction du sexe de votre jumeau, votre jumelle. C'est lui ou elle qui voit pas clair, c'est pas moi. Moi je les vois les signes. Ouh, d'accord. Mais voilà, et en fait, il vous lâche pas la grappe pour autant. Parce que plus vous allez être dans la souffrance, plus vous allez être dans cet évitement du lien, et plus on va vous ramener à cette personne. Pourquoi? Pour vous faire travailler. J'y reviens un petit peu après. Et on va aussi vous rappeler votre jumeau, votre jumelle, quand vous allez être justement dans ce côté, l'autre ne veut pas s'engager, je vais pas les ligoter sur une chaise pour qu'on soit en relation ensemble, c'est pas dans mes principes, et bien à un moment donné, va arriver un moment où vous aurez fait plus ou moins le deuil de la relation et vous allez vous lancer dans une autre relation parce que, bien évidemment, vous n'allez pas suspendre votre vie pour quelqu'un qui ne vous veut pas, c'est légitime. Donc, vous allez être amené à rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vous aurez ou pas des relations sentimentales. Et bizarrement, vous allez, comme de par hasard, ressentir son énergie comme ça qui revient, alors que vous allez avoir votre premier rendez-vous avec cette nouvelle personne, alors que vous allez faire une sortie avec cette nouvelle personne, etc. Et bizarrement, ces ressentis énergétiques qui avaient disparu reviennent. Tiens donc, comme c'est bizarre. Et on dit souvent, effectivement, que le runner ressent que son chaser est en train de passer à autre chose. Et il y a ce petit rappel qui arrive. C'est étrange.
Donc effectivement, il va y avoir hein, j'en ai pas parlé parce que là on est plus dans les sensations qu'on peut ressentir, mais et pas forcément dans les signes, mais dans les sensations qu'on va ressentir, effectivement, il y a aussi cette notion d'énergétique où on va ressentir l'autre à distance, et c'est aussi ça qui fait qu'on a cette impression en fait que c'est une relation très particulière qu'on n'a jamais eue vraiment avec personne d'autre. Alors si, quand on est beaucoup dans l'intuition, beaucoup dans le côté empathe, on va avoir parfois des personnes qu'on va ressentir à distance. Mais à ce point-là, c'est très particulier. Donc je sais plus si j'avais terminé, mais oui, je pense qu'il y a tout ça. Le fait de voilà, hein, vous allez avoir des signes très appuyés à ces moments-là aussi, hein, les moments où vous essayez de passer à une autre histoire, les moments où vous allez être dans le rejet du lien parce que c'est souffrant, on va vous renvoyer ça et on va vous matraquer, quoi. Ça va être H24 quasiment. Donc c'est compliqué pour un chaser qui voit que ça toute sa journée, d'être confronté sans cesse à cette idée de « oublie pas cette personne, gna gna gna, tu sais que t'es en parcours de flamme jumelle, gna gna ». Mais à côté, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête à ça. Et peut-être qu'elle sera prête que dans une autre vie. Donc, ça c'est du côté du chaser. Le runner, j'ai envie de dire, lui aussi a des signes par rapport à son chaser. Mais il a une forme de déni qui est piloté par son faux self, son ego surdimensionné. J'ai pas peur de le dire, non, j'ai pas peur de le dire, parce qu'il y a chez certains runners une sacrée couche d'ego. Alors je vais pas dire qu'il y en a pas du tout chez le chaser, mais là on parle de runner. Voilà, il y en a aussi hein, chez le chaser, hein, mais à ce niveau-là, quand même, de ce que j'ai entendu, il y a quand même des sacrés phénomènes, on va dire ça comme ça. Et le runner, si lui aussi va avoir des signes, le fait d'avoir son ego surdimensionné, son déni poussé à son paroxysme, eh bien, soit il ne voit pas ces signes-là, parce que quand il est dans le déni, il a une espèce de voile, comme ça, devant les yeux. Il bloque aussi au niveau de son chakra cœur. Donc ces signes, soit il les voit pas, soit il va les voir, mais il va pas les interpréter comme un chaser pourrait interpréter ça. Quand en revanche, le runner aura son réveil, eh bien, il pourrait... Il y a le téléphone qui sonne. Il pourrait avoir cette phrase « Mais j'avais tout devant les yeux et j'ai rien vu. Depuis tout ce temps, j'ai rien vu. Et toi, depuis tout ce temps, t'avais tout compris. Toi, chaser, t'avais tout compris. » Et c'est souvent là qu'il y a une petite descente aux enfers par rapport au runner et qui va se dire « Mais purée, je me suis foutu dans une situation pas possible. » Et j'y suis allée tout droit dans le mur, quoi, et volontairement, quoi. Alors qu'en fait, j'avais tout devant les yeux qui me disait que t'es pas sur la bonne direction, ça va pas. Mais non, le faux self, je vais dans le mur et je suis contente d'y aller. Et je suis contente de m'être pris le mur et d'avoir la gueule à moitié foutue. Parce qu'il fallait que j'aille dans le mur, voilà. Il y a aussi beaucoup d'auto-sabotage chez le runner, hein, on va pas se mentir. Puisqu'il a été élevé dans
dans cette croyance, alors qui est venue soit de ses parents, soit d'autres choses. On va pas rentrer dans la psychologie là maintenant. Et puis de toute façon, je suis pas psychologue. Mais on va pas rentrer dans un truc très appuyé au niveau du psychisme du runner. Mais grosso modo, le runner pense qu'il n'est rien, qu'il ne mérite rien. Il croit plus en l'amour parce qu'il a un modèle du couple qui est complètement erroné. Et du coup, bah oui, il peut être que dans l'auto-sabotage puisqu'il est convaincu qu'il ne mérite pas, qu'il voilà, qu'il a le droit à rien, etc. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui va ressembler un petit peu au bonheur, et ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bah non, comme j'ai pas le droit, bah je vais me foutre une balle dans le pied, comme ça je pourrais pas en profiter. Et voilà. Donc, ça c'est le mécanisme très résumé du runner. On pourrait détailler beaucoup plus que ça, il y a des subtilités aussi, mais voilà, grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Pourquoi tous ces signes? Pourquoi on vous envoie tout ça? Alors à un moment donné, sur le parcours, effectivement, je me suis adressée à mes guides et je me suis dit, et je leur ai dit, je fais: «Mais après tout, combien de fois j'ai râlé après vous parce que vous m'envoyez ça alors qu'en fait j'avais plus envie de j'avais plus entendre, je vais y arriver, j'avais plus envie d'entendre parler de ma flamme jumelle». À un moment donné, ils m'ont dit très gentiment et avec beaucoup de bienveillance, alors que je les avais engueulés plusieurs fois, et merci pour ça. Pas pour les avoir engueulés, hein, mais pour leur bienveillance malgré tout ça, que grosso modo, on avait signé quelque chose là-haut, et que nos âmes nous rappellent mutuellement les choses. Donc quand on s'égare de ce chemin, eh bien oui, il y a des rappels. Que par exemple, on n'est pas dans le lien parce qu'il y a une tierce, et bien bim, des rappels. Quand tu renies le lien, bim, des rappels. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui était en parcours de flamme jumelle, une de mes consultantes, qui me disait bah, c'est marrant parce que en fait, un jour mon runner m'a dit à chaque fois que je pense me mettre en couple avec une tierce, et je crois qu'il en avait eu plusieurs d'affilée, et ben je pense à toi. Les boules pour le chaser qui entend ça, qui est témoin de ça, et qui me dit à l'époque, j'étais encore dans ma dépendance affective, j'avais pas encore bien travaillé sur moi. Il m'a pondu une nouvelle tierce, là, j'en avais même pas entendu parler. Et il me sort ça, à chaque fois que je vais me mettre en couple avec quelqu'un, je pense à toi, et j'hésite, et il lui sort ça, quoi. Et j'hésite parce que je sens qu'il y a quelque chose avec toi, mais je sais pas. Et puis au final, et elle me dit, en fait, il me faisait espérer. En tout cas, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque, il me faisait espérer. Et moi, comme j'étais dans ma dépendance affective, et ben effectivement, ça me faisait travailler ce côté-là, le fait qu'il finalement choisisse quelqu'un d'autre. Je n'étais pas choisie, et ça, il fallait que je le travaille. C'est complexe. Une autre personne m'a raconté, quand j'ai été dans le déni, quand je me suis mise avec une tierce, parce que il m'avait fait beaucoup de mal, parce que j'en avais ras-le-bol, parce que j'étais en colère contre lui, et puis parce que j'avais décrété que je vais pas attendre 15 ans, 20 ans, 10 ans, 50 ans comme elle me disait. Eh bien, je vais faire ma vie. Je vais faire ma vie, et puis je vais voir si je trouve quelqu'un de bien, etc. Bah, je ferai ma vie avec. Donc dans son discours, on ressentait qu'il y avait une forme de dépit quelque part. Et un jour, elle me dit, ma tierce, on va l'appeler comme ça, ma tierce me montre sur son téléphone, je crois que c'était sur un réseau social, je crois que sur Facebook, me montre comme ça et me, dit, tiens, regarde, ça ressemble au château où on est allé.
Et la personne lui dit, en regardant la photo, alors oui, vaguement. En fait, elle trouvait que ça ressemblait pas vraiment au château qu'ils avaient vu. Par contre, le château en question, c'était le château où il s'était vu pour la première fois avec son runner, en vrai. Là aussi, les boules. Pourquoi cette tierce est tombée sur cette photo et a eu le besoin de montrer cette photo au chaser, qui était très symbolique puisque c'était le lieu de premier rendez-vous de cette flamme jumelle avec son runner. Il y a de ça, je crois, plusieurs années à ce moment-là, quand elle en parle. J'ai pas la réponse, hein, hormis le fait de la faire travailler, de la faire épurer sur des choses, hormis de lui refaire un petit rappel, coucou, hein, n'oublie pas que tu es en relation de flamme jumelle, et que tu dois travailler sur toi, et que tu dois travailler sur l'épuration de tout ce qui s'est passé, aussi bien avec ta flamme jumelle, avec ce que tu as pu ressentir, que sur ta blessure d'abandon en tant que chaser, que sur telle ou telle chose. Effectivement, il y a énormément de nettoyage dans les parcours de flamme jumelle. Nettoyage énergétique, nettoyage karmique, nettoyage de transgénérationnel, nettoyage des blessures d'âme, etc. etc. Et je le rappellerai jamais assez, ne faites pas ce nettoyage dans le but de vous faire avancer dans votre parcours de flamme jumelle. Faites ce nettoyage parce que vous en ressentez le besoin pour avancer vous dans votre guérison, pour vous sentir mieux. Et si un jour, dans cette vie ou dans une autre, il doit y avoir réunion, alors elle se fera. Sinon, vous aurez bossé pour vous et vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond de toute façon. Je ne pense pas que là-haut, on soit cruel. Je pense que même si on vous montre quelque chose, même si on vous donne cet espoir d'une réunion avec votre jumeau, votre jumelle, peut-être que ça ne sera pas dans cette vie-ci, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura rien pour vous de bien qui vous correspond et qui peut vous rendre heureux pleinement. J'ai envie d'insister là-dessus. Il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent mais c'est quand même étrange, j'ai consulté plusieurs personnes à différents moments en fait de mon parcours et finalement à chaque fois dans les guidances ressortent le fait que mon jumeau va revenir, je sais pas, alors j'ai une connerie, dans 3 mois, 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien. Et à chaque fois, le délai, il est reporté à plusieurs mois après, plusieurs semaines après. Et qui me demandent en fait pourquoi. Alors, c'est pas que le médium n'est pas bon. C'est que parfois, en tant que médium, on est utilisé par là-haut pour vous transmettre des messages. En l'occurrence, le parcours de flamme jumelle, si on vous disait tout de suite, d'emblée, dès la reconnexion, dès que vous commencez à vous poser des questions, qu'en fait, il y en a pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais combien de temps, je ne pense pas que vous diriez, en fait, je vais continuer. Si on vous dit que dans 3 mois, vous aurez des nouvelles, que dans 6 mois, il y aura peut-être une possible réunion, là, ça donne de l'espoir et ça vous permet de travailler aussi sur vous, sur votre attente, qui est quelque chose à lâcher dans ce parcours de flamme jumelle. Et au moment où je vous dis ça, j'ai des frissons. Et je sais que ce que je vous dis là, c'est compliqué à entendre. Mais oui, une relation de flamme jumelle, un parcours de flamme jumelle, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas en 1 an. C'est beaucoup plus long que ça. Dans ce parcours de flamme jumelle, je l'ai dit juste avant, on vient épurer du transgénérationnel sur plusieurs générations. On vient purifier son âme sur plusieurs vies. D'où l'importance du nettoyage énergétique et notamment du nettoyage karmique, où là on vient
enlever, retirer des couches et des couches de blessures, de traumatismes, de morts violentes. Et je ne sais encore quoi, il y a des horreurs, franchement on voit des horreurs dans les vies antérieures. Il y a des choses que je vois, je me dis: «Waouh!» Et après tu te récoltes ça dans ta vie, tu dis: «Ah bah oui finalement, je comprends pourquoi j'aime bien morfler». Bah oui parce que ça a pas été nettoyé et que ça a pas été digéré et du coup tu le reproduis un peu dans cette vie actuelle. Bah ouais, tu as des mémoires de ça, pourquoi tu as peur de ça? Bah voilà, voilà, tu as compris. Et c'est vrai qu'après ce nettoyage, on vient souvent vers moi et on me fait un retour et on me dit: «Bah oui, oui, il s'est passé des choses depuis, je n'ai plus cette phobie-là, par exemple, je n'ai plus, cette appréhension-là, je n'ai plus, j'ai avancé dans ma vie». Alors il y a des choses qui vont être plus ou moins, hem, qui vont aller plus ou moins vite à se guérir et puis il y a des choses pour lesquelles ça sera plus long, mais comme je leur dis, par exemple, la blessure d'abandon, ça fait plusieurs vies que vous la coltinez. Vous croyez qu'en un soin, en 1 heure et demie, ça va être terminé? Non. Vous croyez qu'en 15 jours de travail sur la libération des blocages karmiques, vous allez être débarrassé de ça? Non. Par contre, vous allez le nettoyer, vous allez le purifier, on va évacuer ces choses-là. Donc, au fur et à mesure du temps que vous allez avancer dans votre vie, oui, il y a des choses qui vont dégager. Et oui, vous sentirez que c'est de plus en plus léger, que ça insiste de moins en moins souvent, de moins en moins fort, et que vous reprenez plus de pouvoir dans votre vie et que c'est plus ça qui vient gérer votre vie à votre place. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées. Ça doit être comme ça, je pense. Et puis ça n'empêchera pas des compléments dans une autre vidéo peut-être. On est déjà à 26 minutes, ça fait déjà long. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, n'hésitez pas à faire part de votre parcours également, de tous les signes incroyables que vous avez pu avoir. Moi, on est venu me raconter des trucs, mais de fou. On m'a dit, ouais, mais moi je vois son prénom tout le temps, je vois ses initiales tout le temps, j'arrête pas de tomber sur des plaques de voiture avec des FJ. Et effectivement, on m'a raconté plein de choses comme ça. On m'a raconté, voilà, qu'il y avait... qu'est-ce que je peux vous sortir comme exemple? Voilà, la personne, elle appelle un endroit où elle a jamais appelé. La personne qui va lui répondre va s'annoncer avec le prénom de sa flamme jumelle. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et vous allez dire, mais quand même, tout le monde ne s'appelle pas de la même façon. Faut varier un peu. Et pourtant, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit qu'en fait, elle arrêtait pas de tomber sur le même prénom tout le temps de sa flamme jumelle, qu'elle arrêtait pas de voir son sosie, qu'elle arrêtait pas, parfois aussi de le voir, devant elle, alors qu'en fait, il est, à je sais pas combien de kilomètres, beaucoup plus loin. Donc il y a vraiment des choses très particulières dans ce parcours. N'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Franchement, c'est sympa de les partager et puis, ça peut, vous faire échanger aussi entre vous, ce qui pourrait être, super positif. Voilà, donc si cette vidéo vous a aidé, si vous avez aimé, ce sujet, si vous avez envie de me le montrer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés qui me suivent, pour certains depuis le début et puis pour d'autres depuis tout récemment. Merci à vous. Et puis, bah, pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez, faire un don à la chaîne via le lien, qui est en description, pour la cagnotte Lydia. C'est en description de cette vidéo. Pour les personnes qui le souhaitent également, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook, dédié à tout ce qui est voyance, spiritualité et énergétique. Vous avez le lien également en description de cette vidéo. Et puis bah, pour les personnes qui souhaiteraient connaître l'ensemble des prestations que je vous propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière. Alors dans l'onglet service ou sur la page de garde épinglée. Pour les personnes qui souhaitent
prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, que ce soit pour prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de vos guides spirituels, de votre âme, de l'âme de votre flamme jumelle, une guidance sur les vies antérieures aussi, un travail de libération des blocages karmiques, un soin énergétique Reiki, magnétisme ou au tambour chamanique, et puis j'en oublie, voilà, il y a d'autres prestations, soins à 4 mains, des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes. Voilà, et puis d'autres choses aussi, des ateliers oracle, atelier pendule, atelier méditation relaxation, atelier protection ou atelier magnétisme, et puis pour vous inscrire également à la conférence si vous le souhaitez, vous avez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.